Pirates des Caraïbes 5. Ce film existe. Ils en ont fait un 5e. Du coup, ce film est réalisé par des gens dont je suis beaucoup trop fatigué pour dire le nom. Et les personnages principaux sont interprétés par Johnny Depp, Geoffrey Rush et Javier Bardem. Je sais pas comment le dire. Putain, je le dis comment? Putain, j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais encore une fois, l'histoire ici est pas très importante, et puis c'est pas vraiment la grosse raison pour laquelle les gens iraient voir ce film. Il y a des pirates, Jack Sparrow. Les bandes annonces en disent pas beaucoup sur l'histoire, du coup, juste autant pas trop vous résumer l'histoire. Puis en plus, vu que c'est un gros blockbuster que tout le monde va voir, bah ça sert pas à grand chose de résumer l'histoire, parce que genre si c'était un petit film que personne ne connaissait, genre Swiss Army Man, ça pourrait peut-être résumer l'histoire pour que les gens aient envie de le voir, et qu'ils sachent un peu ce que c'est, mais là du coup... cette intro est beaucoup trop longue. Bref, alors j'avais pas vraiment d'attente pour ce film. Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que ça soit assez mauvais. Et ouais, c'est limite une plutôt bonne surprise. Je pense qu'il est mieux que les films précédents. Après, je m'en souviens pas du tout des précédents. Ça fait super longtemps que je les ai pas vus. Mais ouais, c'est pas totalement une catastrophe. Ça va. C'est un peu devenu une évidence de dire ça maintenant, mais c'est vrai que les scènes d'action sont bien faites. Tous les effets spéciaux sont super bien faits, même si... c'est clairement des effets spéciaux. Enfin, je veux dire, dans le premier, ils étaient souvent physiquement là quand ils tournaient le film, et là, il y a beaucoup de CGI. Et c'est pas que c'est mal fait, c'est juste que parfois c'est un peu difficile de rentrer dans l'univers, d'y croire, quand vraiment tout est fait par image de synthèse. Mais ouais, les scènes d'action sont cool, et un truc que vous devez savoir sur ce film, c'est que ça se prend mais pas du tout au sérieux. À la vue de la première bande-annonce, ça faisait assez sérieux, et je sais pas si ça fonctionne vraiment avec un univers comme ça. Mais là, dans ce film, c'est n'importe quoi. Vous l'avez peut-être vu dans la bande-annonce, mais il y a un plan où Jack Sparrow est assis et il doit sauter par-dessus un mur et il atterrit genre pile sur la chaise qui était juste là, et il court genre en ralenti pendant que tout s'effondre derrière lui. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Mais c'est vraiment totalement n'importe quoi, genre vraiment ce film se prend pas du tout au sérieux. Il y a des moments où ça te fait un peu sortir de l'univers justement, parce que c'est vraiment super con parfois. Mais c'est assumé, et malgré ce ton qui se prend pas du tout au sérieux, ils ont quand même réussi à avoir un méchant vraiment bien. Le méchant dans ce film joué par Javier Bardem. Du coup je le dis avec la... Je pense que du coup je le dis comme ça, enfin genre tu vas pas dire Javier Bardem. Le méchant dans ce film est vraiment réussi, il est super menaçant, et puis j'adore cet acteur, putain. Il a aussi joué le méchant dans Skyfall, et c'était un rôle qui était peut-être un peu mieux écrit. Là dans ce film c'est très exagéré, enfin je veux dire toutes ses répliques, il les dit genre totalement à fond. Et puis même il y a juste des plans où il est en train de courir et il a genre vraiment l'air à fond dedans, peut-être même un peu trop. Je pense que c'est le meilleur aspect de ce film, ils ont vraiment réussi à faire un super bon méchant qui est super bien joué, et puis j'aime aussi son design de personnage, genre il a tout le temps les cheveux qui flottent comme ça, comme s'il était constamment sous l'océan, et c'est une image visuelle que je trouve super belle. Et puis il y a aussi bien évidemment Jack Sparrow qui revient dans son rôle, et franchement j'ai trouvé que dans ce film il était pas aussi bien fait que dans le premier. Dans le premier il avait beaucoup de charme, et même si parfois c'était un peu un con, tu sentais qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Genre au début du film, l'introduction à son personnage, il est totalement bourré, il sait pas trop où il est. Et ça aurait pu fonctionner s'il aurait pas fait ça pendant tout le film. Parce que là, t'as l'impression que pendant tout le film, il est juste bourré. Donc si petit à petit, il avait un peu une évolution de personnage et il prenait un peu plus contrôle de la situation, ça aurait pu fonctionner. Mais là, il faisait juste trop le con. Parce que dans le premier, il y avait un vrai dosage entre Jack Sparrow qui est putain de stylé et Jack Sparrow qui fait un peu le con. Et là, c'est juste Jack Sparrow qui fait un peu le con. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant avec son personnage, un truc un peu mieux écrit. Les deux nouveaux personnages qui ont été introduits dans ce film, je les ai trouvés vraiment attachants, même si parfois ils sont un peu trop clichés, un peu trop dans les extrêmes de leurs personnages. Parce que même de manière générale, il y a des moments dans ce film où les dialogues sont pas très naturels. Quand je vois ton visage, je ne ressens pas de plaisir. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu réponds pas? Non, rien, c'est juste qu'il y a Scarlett Johansson déguisée en cornichon derrière toi. Par exemple, une des scènes finales du film où t'es censé être assez ému, elle est vraiment surfaite, genre t'as vraiment l'impression que le film veut te faire « Hey, là tu dois être ému !» Il y a de la musique triste. Et ça marchait pas totalement, et ça aurait peut-être été mieux aussi que la musique soit pas aussi obvious. Enfin je veux dire, quand il y a une scène drôle, il y a de la musique derrière, genre ta 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 ta. Enfin non, enfin genre pas comme ça, mais enfin je veux dire la musique en dehors du thème des Pirates des Caraïbes qui est juste génial. Genre je suis pas le premier à le dire, mais juste l'entendre comme ça dans le film avec des scènes d'action comme ça, genre vraiment bien entendre le thème du film, ce thème est magnifique. Mais en dehors de ces thèmes, la musique est juste là pour dire aux spectateurs comment ils doivent se sentir. J'ai aussi énormément aimé la fin de ce film. Je pense que vous pourrez pas totalement comprendre la fin de ce film si vous avez pas vu les autres films, ou du moins le premier, mais je trouvais que c'était une manière vraiment intelligente de conclure ce film et peut-être la saga. Je sais pas s'ils feront un 6, franchement
Je pense pas que c'est une bonne idée de faire un 6. La fin de ce film laisse une possibilité pour une suite, mais... on s'en fout, quoi. Là, on est arrivé à un stade où je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir 5 Pirates des Caraïbes ? Même un, c'est très bien. Et juste petit à petit, je sais pas si on peut faire beaucoup de choses avec cet univers. Mais ouais, ils vont peut-être faire un 6 et... arrêtez. Genre, ce film est pas une merde, mais bon, quand même. Ça sert à rien de faire une suite, enfin... Après, je sais pas si ce film va marcher. C'est possible, étant donné que les autres ont fait de l'argent, c'est une franchise connue et populaire, et il y a Johnny Depp. C'est possible, mais bon, pourquoi en faire un 6 ? Enfin, on va juste se répéter avec la même formule, quoi. Mais ouais, j'ai pas mal aimé la fin de ce film, et je trouve que l'histoire est pas hyper intéressante non plus. Elle fonctionne, mais... Elle est un peu répétitive, je vais pas spoiler, mais il y a beaucoup de situations qui se répètent. Genre, ils sont capturés, mais tellement de fois... Au bout d'un moment, c'est juste chiant, quoi. Mais l'histoire fonctionne quand même assez bien. Par contre, ce qui fonctionne pas du tout, c'est les scènes humoristiques. Il y a des moments dans ce film où juste l'humour est tellement évident et ça fonctionne pas du tout, mais genre vraiment pas. J'étais dans une salle assez remplie, il y avait pas mal de gens qui allaient voir ce film et... le public réagissait pas du tout aux blagues. Il y avait quelques moments où t'entendais un mec tout seul dans la salle faire ah. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression que le film veut vraiment s'arrêter sur une blague et insister dessus. Mais c'est pas drôle parce que c'est pas super bien écrit, genre c'est beaucoup trop évident. C'est pas un spoil hein, mais il y a toute une séquence où Jack Sparrow est forcé à marier quelqu'un et ils appuient bien là-dessus, ils font genre oh regardez comment cette meuf elle est moche et il a pas envie de l'épouser. Et t'as vraiment l'impression que c'est censé être drôle, mais moi j'étais genre mais... c'est un peu du viol en fait, parce que s'ils se marient du coup... Enfin, c'est juste horrible. Les blagues sont juste pas subtiles, ils appuient énormément dessus pour, au final, un truc qui est pas super bien écrit. Donc ouais, j'ai pas énormément de choses à rajouter sur ce film. Si vous avez aimé les précédents films Pirates des Caraïbes, ouais, allez le voir. Enfin, la barre est pas mise hyper haute, quoi. Mais je sais pas, je trouve ça un peu dommage parce que ce film a pas vraiment ce même charme que le premier avait. Ça part juste trop en couille et l'histoire devient beaucoup trop complexe à la fin. Il y a trop de trucs qui se passent, il y a des twists et c'est pas nécessaire, quoi. Parfois, c'est mieux juste d'avoir une histoire simple, surtout pour un Pirate des Caraïbes. Donc c'est sympa et je dirais que c'est mieux que les 2 précédents volets. Après le 2, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais franchement, ce film fait rien de particulièrement intéressant et ça reste assez oubliable au final. Merci d'avoir regardé, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'en profite juste pour dire que j'arrive pas à mettre des poulets déprimants sur YouTube. Je sais que tout le monde s'en bat les couilles et qu'il y a juste 3 personnes qui regardent cette émission, mais à chaque fois que j'essaye de mettre un poulet déprimant sur YouTube, il y a un problème, ça marche pas. Genre ça marche pas totalement et il y a des grosses bandes noires autour, du coup tu vois pas très bien l'écran. Et ça fait genre 5 fois que j'essaye de mettre en ligne l'épisode 7 du poulet déprimant et ça fonctionne jamais. Donc pour les 3 personnes qui regardent jusqu'au bout, ça va pas sortir tout de suite, mais je le sors dès que possible. Qu'est-ce que je dis à la fin des vidéos? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, et j'ai aussi une 2e chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Hyper vitesse!